Le ciel de Paris était clair ce soir-là, et la ville vibrait au rythme des klaxons élégants et des éclats de rire en robe de soirée. Le prestigieux hôtel Saint-Lambert, situé dans un quartier huppé du 7e arrondissement, accueillait un gala de charité rassemblant la haute société, des artistes, des philanthropes et des ambitieux en quête de lumière. Parmi eux, Thomas, la trentaine bien entamée, costume taillé sur mesure, montre clinquante au poignet, pénétra dans la salle sous les projecteurs avec sa future épouse, Elisa. Une influenceuse suivie par plus de 2 millions de personnes sur les réseaux sociaux. Sourire figé, regard scrutateur, elle prenait soin de se faire photographier sous son meilleur profil. Ce soir, on va encore faire parler de nous, lui glissa Thomas à l'oreille, confiant. Il voulait briller, être vu, admiré. Pour lui, ce genre d'événement n'était pas tant une cause à soutenir qu'un théâtre où jouer un rôle, celui du jeune homme à qui tout réussit. Mais alors qu'il balaie la salle du regard, son sourire se fige. À quelques mètres de là, se tient une silhouette familière. Élégante, gracieuse et inoubliable. Amina. Elle discutait avec un petit groupe, dans un coin discret de la salle. Elle portait une robe fluide, confectionnée dans un tissu wax aux couleurs profondes, mélange de bordeaux et d'or, qui soulignait ses origines africaines avec une fierté tranquille. Sa chevelure naturelle, tirée en arrière, laissait paraître un visage lumineux, à la fois doux et déterminé. Thomas sentit une étrange sensation remonter en lui. Un mélange de gêne, de surprise et de piqûre à l'ego. « Qui c'est ?» demanda Elisa, intriguée par son regard fixe. « Personne d'important, répondit-il rapidement. Puis, après une pause, une ex. « Ah bon ? Elle est jolie, je trouve. » Thomas haussa les épaules, agacé. « Elle m'a longtemps collé au basket. Je l'ai quittée, elle ne comprenait pas que nos mondes étaient trop différents. » Il n'avait jamais raconté à Elisa comment il avait quitté Amina, brutalement, lors d'un dîner entre collègues, en insinuant devant tout le monde qu'elle n'avait pas les codes pour évoluer dans son cercle. Ce soir-là, Amina n'avait pas répondu. Elle était simplement partie. Aujourd'hui, la revoir réveillait quelque chose qu'il croyait enterré. Mais plutôt que d'être touché par ce qu'elle était devenue, Thomas ressentit le besoin de reprendre le contrôle. De montrer, à elle et à sa future femme, qu'il avait fait le bon choix. Il ajusta sa veste, s'avança d'un pas assuré, tenant Elisa par la main, et s'arrêta à quelques pas d'Amina. « Tiens, Amina ?» dit-il, faussement surpris. « Je ne savais pas qu'il laissait entrer tout le monde ici maintenant. » Amina se retourna lentement. Lorsqu'elle reconnut Thomas, elle ne sursauta pas, ne détourna pas le regard. Elle le fixa avec une douceur désarmante, comme si elle n'attendait plus rien de lui depuis longtemps. « Bonsoir Thomas. » Toujours aussi théâtral, à ce que je vois. Elisa, gênée, lâcha discrètement la main de Thomas. L'ambiance venait de changer. « Alors, tu fais quoi maintenant ?» demanda Thomas avec une fausse bienveillance, comme s'il parlait à une ancienne camarade de classe croisée par hasard. « Tu travailles dans la mode ? Ou l'événementiel ?» Amina le fixa, presque amusée. Elle savait ce qu'il essayait de faire, l'enfermer dans une case, la ramener à un rôle secondaire dans un monde qu'il pensait dominer. « Pas vraiment, répondit-elle calmement. Je dirige une fondation humanitaire. On travaille sur des projets éducatifs entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe. » Thomas haussa un sourcil, à peine impressionné. « Ah, une association. C'est noble. » Il appuya bien sur le mot, comme pour souligner le caractère non lucratif, donc selon lui, peu ambitieux de ce genre d'activité. Mais Amina ne se laissa pas atteindre. « En réalité, ma fondation vient de racheter les droits d'exploitation de l'événement de ce soir. L'organisation caritative que tu soutiens est désormais sous notre gestion. » Il y eut un court instant de silence. « Pardon ?» articula Thomas en clignant des yeux. « Tu veux dire, cette soirée ?» ?»« Oui, dit-elle simplement. Je suis l'une des principales mécènes. C'est moi qui ai financé le programme de bourse annoncé tout à l'heure. » Avant qu'il puisse répondre, une voix dans le micro du présentateur résonna dans la salle. « Mesdames et messieurs, veuillez vous rapprocher de la scène. Nous allons accueillir une invitée exceptionnelle. Une femme dont l'histoire et l'engagement ont touché les cœurs de milliers de personnes à travers le monde. » Les projecteurs commencèrent à se tourner. Elle a fondé, à 26 ans, l'organisation Lumière des Savoirs, qui a permis la scolarisation de plus de 15 000 enfants dans des zones rurales du Sénégal, du Mali et du Burkina Faso. Elle a construit 10 écoles, formé des enseignants, et permis à des familles entières de croire à nouveau en un avenir. Thomas sentit un nœud dans sa gorge. Non, ce n'était pas possible. Accueillons avec un tonnerre d'applaudissements
Madame Amina Diallo. La salle entière se leva dans un stand d'innovation. Les regards se tournèrent vers elle. Les caméras aussi. Et sous les yeux incrédules de Thomas, Amina, avec une grâce infinie, adressa un léger sourire, puis marcha en direction de la scène. Elisa, qui n'avait pas applaudi au début, rejoignit les ovations, sincèrement touchée. « Tu ne m'avais pas dit que ton ex était une légende vivante » souffla-t-elle, mi-ironique, mi-ébahie. Thomas resta muet. Il regardait Amina monter sur scène, chacun de ses pas résonnant comme une claque silencieuse à son ego. Sur scène, Amina prit le micro. Elle regarda un instant la foule, puis débuta d'une voix calme mais ferme. « Je suis honorée d'être ici ce soir. Il y a 10 ans, on me disait que mes rêves étaient trop grands, que je n'étais pas faite pour ce monde. On me disait aussi que mes origines, ma culture, mon accent, même ma tenue, ne convenaient pas à certains cercles. » Elle marqua une pause. Son regard traversa la foule, s'arrêta une seconde sur Thomas, puis continua ailleurs. « Mais j'ai compris qu'on ne doit jamais laisser quelqu'un définir notre valeur. Le rejet peut être une arme ou un moteur. J'ai choisi d'en faire une force. Et ce soir, je ne suis pas là pour faire la leçon. Je suis là pour vous dire qu'il y a une beauté immense dans l'authenticité, dans le fait de rester fidèle à ce qu'on est, même quand on essaie de nous faire croire que ce n'est pas assez. » Un tonnerre d'applaudissements éclata dans la salle. Certains avaient les larmes aux yeux. Dans un coin, Thomas n'était plus qu'un homme invisible. Un homme face à ses choix. Un homme qui réalisait, trop tard, que l'éclat qu'il cherchait à travers les autres, il l'avait un jour côtoyé de près, mais méprisé. Quelques minutes plus tard, alors que les lumières de la salle commençaient doucement à s'atténuer et que les invités se dirigeaient vers les vestiaires ou les voitures avec chauffeur, Amina, toujours entourée de quelques membres de son équipe, jeta un dernier regard vers la salle. Elle semblait chercher quelque chose. Ou plutôt, quelqu'un. Ses yeux finirent par croiser ceux d'Elisa, qui était restée à l'écart avec Thomas. L'ambiance entre eux s'était nettement refroidie depuis le discours. Elisa, touchée, troublée, se sentait déstabilisée par tout ce qu'elle avait entendu. Thomas, lui, n'avait quasiment pas prononcé un mot depuis qu'Amina était montée sur scène. Amina s'avança lentement vers eux. Il n'y avait plus de caméra, plus de projecteur. Juste un moment simple, humain, mais lourd de sens. Elisa fut la première à parler. « Merci pour votre discours », dit-elle, presque timidement. « Je ne vous connais pas personnellement, mais ce que vous avez dit m'a beaucoup fait réfléchir. Et je pense que vous avez touché bien plus de gens ce soir que vous ne l'imaginez. » Amina lui adressa un sourire sincère. « Merci. Ce genre de soirée peut paraître superficiel, mais parfois, il suffit d'un mot, d'un regard, pour semer quelque chose. Alors si c'est le cas, j'en suis honorée. » Puis, doucement, elle tourna la tête vers Thomas. Il évita d'abord son regard. Puis, lentement, leva les yeux. Dans son regard, on lisait tout, la gêne, la honte, et cette étrange nostalgie d'avoir perdu quelque chose qu'il n'avait jamais su apprécier. Amina le fixa sans colère. Juste avec une clarté désarmante. « Je ne suis pas venue pour régler des comptes, dit-elle calmement. Je suis venue clôturer un chapitre. Le nôtre. » Elle fit une pause. Son regard, doux mais ferme, ne vacilla pas. « Je ne t'en veux pas, reprit-elle. Ce que tu m'as fait m'a blessé, profondément. Le mépris, les moqueries, l'humiliation silencieuse, je les ai portés longtemps comme des cicatrices. Mais tu sais quoi? Ce sont ces blessures-là qui m'ont appris à me relever. À me construire. À devenir la femme que tu vois aujourd'hui. » Thomas voulut dire quelque chose. Un mot. Une excuse, peut-être. Mais rien ne sortit. « Tu as voulu m'éteindre, et tu m'as sans le savoir allumé comme une flamme. Alors oui, merci. Merci pour ton abandon. Parce que j'ai dû apprendre à m'aimer seule. Et à briller, sans toi. » Elle marqua une dernière pause, puis ajouta, tout doucement, presque dans un souffle. « Alors merci, et adieu. » Il n'y avait ni ironie, ni vengeance dans sa voix. Juste une paix profonde. Une page tournée. Définitivement. Elle lui offrit un dernier sourire. Pas celui d'une femme victorieuse. Mais celui d'une femme libre. Puis elle tourna les talons, la tête haute, marchant droit vers la sortie. Sa silhouette s'éloigna dans la lumière dorée du couloir, comme une reine qui ne demande plus à être vue, parce qu'elle sait déjà qui elle est. Digne. Lumineuse. Invincible. Ne sous-estime jamais la personne que tu choisis de rabaisser aujourd'hui. Car demain, c'est peut-être elle que le monde applaudira, pendant que toi, tu resteras seul avec ton regret.